Une forêt à perte de vue. Au milieu d'une zone dominée par la sécheresse autrefois, le retour d'une vie presque inespérée. C'est le résultat d'un projet baptisé Reboisement 1400, lancé en 2019. L'ambition initiale était de reboiser 1400 hectares dans plusieurs communes du Cameroun. Le résultat 4 ans après, la nature respire. Un adage dit généralement qui plante un arbre donne une vie. C'était un vide au départ, mais je suis ravi de voir partout les plantes. Je suis presque à l'ombre aujourd'hui. Nous sommes dans une région à écologie fragile. Et aujourd'hui, si nous avons eu à atteindre jusqu'à 70% du reboisement, et plus précisément à Waza, c'est vraiment à féliciter. À Waza, sur un site de 109 hectares, 43 600 plants ont été mis en œuvre. Les retombées de cette initiative sont visibles. Aujourd'hui, nous avons l'huile de Nîmes qui est très nécessaire pour, dans beaucoup de choses. Nous avons également, en fait, tout l'arbre de Nîmes, c'est un arbre qui sert à beaucoup de gens aujourd'hui et on commercialise toutes ces parties dans notre environnement aujourd'hui. Beaucoup de ces produits sont exportés même vers le Grand Sud. Également, vous savez que l'arbre, quand l'arbre est là, il absorbe le carbone. Le carbone, vous savez que le carbone contribue à détruire l'environnement. Et lorsque l'arbre absorbe le carbone, ça nous aide à résister aux effets du changement climatique. Le projet intervient dans 18 communes, dont 11 en zone de savane sèche et 7 en zone de transition écologique. Il est mis en œuvre par le Centre technique de la forêt communale au profit de l'Association des communes forestières du Cameroun. L'objectif général étant la promotion de l'amélioration de la gouvernance, de la gestion des ressources naturelles en milieu forestier du Cameroun. Ce projet est né suite aux accords de partenariat appelés FLEG, où il était question, que ce soit pour le Cameroun, de bois légal. L'association des communes forestières avait pensé qu'il était très important et capital pour le Cameroun, n'est-ce pas, de reboiser le Grand Septentrion. Les maires se sont réunis et ont décidé de reboiser 1000 hectares dans le Grand Nord, notamment à la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, et 400 hectares dans les zones de transition. À Mokolo et Mogodé, dans le Mayo Tsanaga, 276,56 hectares et 88,78 hectares ont été respectivement aménagés dans ces deux communes, avec à la clé 110 624 plants à Mokolo contre 35 551 à Mogodé. Avant, c'était un peu vide, mais maintenant avec l'ombre, les élèves, même les gens qui passent ici, hein, ils peuvent déjà s'asseoir sur l'arbre. La commune de Mokolo nous a donné 2000 plantes. Bon, avec les 2000, nous sommes donc venus, nous avons donc essayé de planter partout dans l'établissement. Nous avons actuellement beaucoup d'espèces d'arbres qui ont déjà érigé et qui ont déjà donné un peu de l'ombre. Et nous avons actuellement des espèces telles qu'Anacardio, nous avons les acacias et nous avons également les nimiers, que ces arbres de part et d'autre nous donnent de l'ombre. Ce reboisement a apporté une plus-value dans la commune, pas seulement le reboisement, mais aussi la lutte contre l'oisiveté de la jeunesse, parce que nous avons recruté des jeunes pour faire ce travail. Ces jeunes ont été payés grâce à ce partenariat, dont chacun a trouvé son compte. Ça a permis à la commune d'occuper les jeunes. Ici à Koza, toujours dans le Mayo Tsanaga, l'équipe de reboisement a aménagé 74,7 hectares.
29 880 plants poussent dans cet espace baptisé terrasse. Ici sur le lieu dit terrasse, nous sommes à près de 100 hectares, 89 plus précisément sur ce site. Et le tout c'est plus de 100 hectares. Donc le reste est réparti dans les différentes écoles. Alors nous voyons nous-mêmes que ça c'est une réussite. C'est une réussite parce que les plantes, nous sommes témoins. Il n'y a que nos regards qui peuvent justifier des plantes mises à terre à moins de 3 ans. Et vous voyez à quel niveau nous sommes ici. Cet espace que vous voyez, c'est un espace aride. Nous avons pu restaurer. Vous savez, ces arbres-là, on a essayé, après la plantation, on a essayé de mettre autour des plants les bouses de vache, pour que ces arbres régénèrent normalement. Comme à Kosa, au cours de ces 4 années de mise en œuvre du projet Reboisement 1400, les différents acteurs ont rencontré plusieurs difficultés selon les différentes zones écologiques. Nous avons également mené des activités de sensibilisation, en l'occurrence la lutte contre les feux de brousse, contre la coupe illégale et également nous avons également les éleveurs transhumants qui avaient largement été sensibilisés et on les interdisait, n'est-ce pas, de ne pas venir faire peut-être le détail, n'est-ce pas, à l'intérieur du site reboisé. Mais ça n'a pas été également facile. Il y a eu, n'est-ce pas, d'autres difficultés, en l'occurrence les problèmes d'arrosage. Avec plein d'activités qui ont été menées par cette ressource humaine, ça n'a pas été facile d'arroser toutes ces plantes. Il a fallu un engin spécial que le maire a mis à la disposition, chercher de l'eau ailleurs pour venir arroser ce site. Environ 2 km pour aller chercher cette eau. Et du coup, nous voulons, avec votre appui et celui de la commune, que vous nous cherchiez encore s'il y a de plus pour augmenter les pieds d'arbres et également une source d'eau. C'est une commune de montagne. Où les pics, les montagnes, les reliefs occupent les 2 tiers de la superficie. Ce qui fait que ce n'est pas évident de trouver 50-100 hectares en un seul endroit pour faire le boisement, la plupart étant occupés par les concessions et les champs de population parce que c'est aussi une population agricole. C'est vrai que nous avons eu à reboiser, suivre le projet. Aujourd'hui, c'est la phase de suivi. Dans chaque zone d'implémentation du projet Reboisement 1400, les bénéficiaires ont adopté plusieurs stratégies pour protéger les plants plantés. Le centre de santé, tel que vous voyez, a émis l'idée pour pouvoir produire aussi des pépinières afin que nous puissions reboiser l'espace qui en reste. De temps en temps, la commune ne cesse aussi de nous envoyer des nouvelles pépinières. Et nous aussi, en collaboration avec non seulement la commune et avec l'aide des élèves, on essaie d'entretenir et de bien encadrer ces plantes-là. Nous avons ici sur place une équipe de 12 personnes qui sont en charge de la sécurisation nuit et jour. Parce que dans la journée, c'est une autre équipe et dans la nuit, c'est encore également une autre équipe. Dès qu'on laisse 1 minute, vous allez trouver que tout est parti en fumée. C'est pour ça que nous avons décidé de multiplier les équipes. Financés par l'Union européenne, les bénéficiaires témoignent de leur reconnaissance pour ce projet ambitieux, dont la pérennisation demande l'implication de tous. Nous remercions l'aide de l'ONG qui a essayé de venir planter, puisque s'il y a la santé, s'il n'y a pas l'ombre, les malades vont se reposer où? Les malades maintenant profitent, d'autres qui viennent au CPR ou au PEV, viennent s'asseoir à l'ombre pour téter les enfants même. Nous remercions les partenaires à l'instar de l'Union européenne à travers le Centre technique de la foresterie communale, le CTFC, qui nous ont accompagnés de bout en bout pour la mise en œuvre de ce projet. Nous remercions grandement l'Union européenne avec l'appui technique du Centre technique de la forêt communale qui nous a appuyés.
et l'antenne communale de Maroua, qui n'a pas cessé de venir en aide tous les jours, tous les mois. Ils sont ici au moins une fois par mois pour voir ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Qui dit merci en demande encore. S'ils peuvent encore venir nous aider, on va chercher des sites à reboiser et on va faire la même chose, sinon plus que ça là. Nous voudrons reconnaître sincèrement l'effort fait par le projet, ceux qui ont piloté le projet, ceux qui l'ont implémenté. Le ministère de Forêt et Faune, nous voudrons dire merci parce qu'ils se sont tous mis au travail, que ce soit les représentants locaux, ceux qui sont au niveau régional ou départemental. De manière spécifique, le projet Reboisement 1400 vise le développement des plantations dans les communes pilotes, des zones sèches et de transition écologique, ainsi que l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des ressources de bois d'origine légale. D'où la nécessité d'interpeller les populations sur la coupe abusive du bois. Ce sont de couper le bois et le feu de brousse, c'est strictement interdit. Moi qui vous parle en tant qu'environnement qui a eu à faire le bois dans cette partie du parc, si je prends quelqu'un en train de mettre le feu, je l'amène à la brigade. Nous encourageons la commune à bien surveiller. Il ne suffit pas de reboiser, mais il suffit de mettre l'accent sur le suivi post-reboisement. Fin mai 2023, Reboisement 1400 arrivera dans sa phase opérationnelle. L'équipe technique de l'antenne CTFC a effectué une mission de terrain avec la presse ici à Koza, Waza, Mogodé et Mokolo afin d'alimenter les données de visibilité.